Pour s'ouvrir à cette méditation, adoptez une posture qui vous permette de rester alerte, la colonne vertébrale droite, mais sans raideur. À votre convenance, laissez vos yeux se fermer en plein ou à moitié. Laissez reposer vos mains d'une façon naturelle, sans effort. Autorisez votre conscience à passer en revue l'ensemble de votre corps et, partout où c'est possible, à apaiser et relâcher les zones de tension physique manifestes. Nous nous perdons facilement dans nos pensées. C'est pourquoi les exercices de méditation débutent par l'attention à la respiration. Se servir de la respiration comme d'un ancrage primordial, cela aide à apaiser l'esprit. Vous pouvez ainsi rester en éveil face au flux de la vie impermanent qui va et vient en vous. Commencez peut-être par respirer un peu plus profondément, puis laissez votre respiration se déployer naturellement. Observez la zone où vous détectez le plus facilement cette respiration. Comment sont les allées et venues du souffle? Peut-être pouvez-vous les sentir au creux de votre nez, tout autour des narines, ou bien contre votre lèvre supérieure, peut-être dans la façon dont votre poitrine ou votre ventre se soulève régulièrement. Portez votre attention vers la façon dont vous ressentez cette respiration dans l'une ou l'autre de ces zones, voire partout où vous la ressentez très distinctement. Il n'est pas nécessaire de contrôler la respiration, de s'y accrocher ou de s'y fixer. Il n'y a pas de bonne façon de respirer. La conscience détendue, découvrez ce qu'est vraiment la respiration en tant qu'expérience sensitive, toujours fluctuante. Vous constaterez qu'il est naturel pour l'esprit de partir à la dérive dans les pensées. Ceci n'est pas un problème. Inutile de débarrasser votre esprit de ces pensées. Développez plutôt votre capacité à voir les pensées survenir, sans vous perdre dans l'intrigue qu'elles racontent. Quand vous prenez conscience que vous pensez, servez-vous d'un petit rappel simple et amical pour revenir à l'exercice. Par exemple, « Ah, voici une pensée ». Ensuite, sans aucun jugement, retournez lentement à l'immédiateté de la respiration. Que votre respiration soit un port d'attache, un espace de pleine présence. Vous remarquerez peut-être d'autres expériences, comme les bruits qui vous entourent, les sons, les sensations de chaleur ou de fraîcheur, de faim,
mais elle reste à l'arrière-plan, sans vous attirer à elle. Si certaines sensations particulières s'intensifient et attirent votre attention, autorisez ces sensations à devenir, en lieu et place de la respiration, le principal sujet de votre pleine conscience. Vous ressentirez peut-être de la chaleur ou des frissons, des picotements, des douleurs, des crampes, des élancements, des vibrations. La conscience réceptive et calme, ressentez simplement les sensations telles qu'elles sont, qu'elles soient agréables ou désagréables. Quand vous les accueillez sans réserve, deviennent-elles plus intenses ou se dissipent-elles? Observez la façon dont elles changent. Quand les sensations ne constituent plus une expérience forte, revenez à la pleine conscience de la respiration. Ou si les sensations sont tellement désagréables que vous êtes incapable de les accueillir avec équilibre, alors n'hésitez pas à reposer de nouveau votre attention sur le souffle. Vous pouvez, de la même manière, appliquer la pleine conscience aux émotions, telles qu'elles surviennent. Le sentiment de peur, ou la tristesse, la joie, l'excitation, le chagrin. Accueillez chaque expérience par une présence bienveillante et lucide, sans se cramponner ni repousser ce qui survient. Une fois traduite en sensation dans votre corps, à quoi ressemble cette émotion? Où la ressentez-vous plus intensément? Est-elle statique ou mouvante? Combien pèse-t-elle? Et vos pensées sont-elles vives et agitées? Répétitives ou insipides? Votre esprit est-il ouvert ou contracté? Avec attention, observez la façon dont se transforme l'émotion. S'intensifie-t-elle ou faiblit-elle? Se métamorphose-t-elle en un état différent, comme la colère en chagrin ou la joie en paix? Quand l'émotion a perdu de sa puissance, tournez de nouveau votre attention vers la respiration. Si l'émotion vous paraît écrasante, ou si vous ne savez plus où placer votre attention, détendez-vous et revenez à votre respiration. Les sensations, émotions ou pensées particulières qui surgissent lorsque nous pratiquons la pleine conscience n'ont pas tant d'importance que ça. Laissons-nous être juste attentifs à l'expérience, quelle qu'elle soit. Cette aptitude à se relier à l'expérience passagère, dans la bienveillance et la clarté, se cultive avec le temps, en méditation et au gré de la vie quotidienne. Vous
Vous pouvez, si vous le voulez, vous remercier pour ce temps d'attention que vous venez de vous porter.